Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vient dans le cadre des vidéos consacrées à la correction des exercices du premier chapitre continuité d'une fonction numérique. L'exercice dit montrer dans chacun des deux cas suivants que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique dans l'intervalle i. Le premier cas, f de x égale 2x racine carrée de x plus 5x moins 1 sur x moins 10. Et l'intervalle i, c'est l'intervalle r étoile plus. Tout d'abord, la continuité de la fonction f. On a les fonctions définies par 2x et 5x moins 10 sont continuées sur r en tant que fonction polynôme. Donc, elles sont continuées sur l'intervalle r étoile plus. La fonction définie par racine carrée de x est continuée sur r plus, alors elle est continue sur r étoile plus, puisque r plus contient r étoile plus. Donc la fonction définie par 2x racine carrée de x est continue sur r étoile plus comme produit de deux fonctions continues. D'autre part, la fonction définie par moins 1 sur x, c'est une fonction rationnelle, alors elle est continue sur chaque intervalle de son domaine de définition. Le domaine de définition ici, c'est R étoile. Et puisque R étoile contient R étoile plus, alors cette fonction est continue sur R étoile plus. Par suite, la fonction f, définie par cette expression, est continue sur R étoile plus comme somme des fonctions continues. Après, il faut montrer que 0 appartient à f de R étoile plus. Pour cela, on va déterminer la monotonie de la fonction f. Les fonctions définies par 2x et 5x moins 10 sont dérivables sur r en tant que fonction polynôme. Donc, elles sont dérivables sur l'intervalle r étoile plus. D'autre part, la fonction définie par racine carrée de x, c'est une fonction usuelle. Elle est dérivable sur r étoile plus. Donc, la fonction définie par 2x fois racine carrée de x est dérivable sur r étoile plus comme produit de deux fonctions dérivables. Ainsi, la fonction définie par moins 1 sur x est dérivable sur r étoile comme fonction rationnelle. Toute fonction rationnelle est dérivable sur son domaine de définition. Alors, elle est dérivable sur r étoile plus, puisque r étoile contient r étoile plus. D'où la fonction f définie par cette expression est dérivable sur l'intervalle r étoile plus comme somme des fonctions dérivables. Et on a, quel que soit x appartient à r étoile plus, la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression. Égale à 2 fois la dérivée de x fois racine carrée de x. Ici, la dérivée de 5x, c'est 5. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré, avec moins, le voilà. Et la dérivée de moins 10, c'est 0. Ici, on va appliquer la propriété, la dérivée de f fois g, c'est la dérivée de f fois g plus f fois la dérivée de g. Tel que f, c'est x, et g, c'est racine carrée de x. Alors, on trouve 2 fois la dérivée de x fois racine carrée de x, plus 2 fois x fois la dérivée de la racine carrée de x. Après, plus 5. Et ici, moins 1 sur x au carré, c'est plus 1 sur x au carré. La dérivée de x, c'est 1. Alors ici, il nous reste 2 racine carrée de x. La dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Après, on va simplifier 2 et 2. Et on sait que x, c'est racine carrée de x fois racine carrée de x. Après, on va simplifier par racine carrée de x. Ici, racine carrée de x et racine carrée de x. Alors, il nous reste racine carrée de x fois 1, c'est-à-dire racine carrée de x. 2 racine carrée de x plus racine carrée de x, c'est 3 racine carrée de x. D'où, quel que soit x appartient à r étoile plus, la dérivée de f égale 3 racine carrée de x plus 5 plus 1 sur x au carré. Comme quel que soit x appartient à r étoile plus, 3 racine carrée de x plus 5 plus 1 sur x au carré est supérieur strictement à 0. Alors, quel que soit x appartient à r étoile plus, f' de x est supérieur strictement à 0.
la somme des expressions strictement positives et strictement positives. Par conséquent, la fonction f est strictement croissante sur R étoile plus. Donc, l'image de R étoile plus par la fonction f, c'est l'image de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par la fonction f, c'est l'intervalle. La limite de f de x quand x tend vers 0 à droite, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. J'ai gardé l'ordre des extrémités car la fonction f est strictement croissante sur cet intervalle. Or, on a l'expression de f. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0 à droite, c'est moins l'infini. Car la limite de 2x fois racine carrée de x plus 5x moins 10 quand x tend vers 0 à droite égale 2 fois 0 fois racine carrée de 0 plus 5 fois 0 moins 10. Le calcul direct. 2 fois 0 fois racine carrée de 0 nous donne 0. 5 fois 0 égale à 0. 0 plus 0 moins 10 nous donne moins 10. D'autre part, la limite de moins 1 sur x quand x tend vers 0 à droite égale à moins l'infini. Et par somme, la limite de f de x quand x tend vers 0 à droite égale à moins l'infini. Ainsi, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de cette expression, égale à plus l'infini. Car la limite de 2x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, la limite de 5x moins 10 lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, la limite de moins 1 divisé par x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0, et la limite de la racine carrée de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc, par produit, on obtient la limite de 2x multiplié par la racine carrée de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini nous donne plus l'infini. Et par somme, on obtient la limite de 2x fois la racine carrée de x plus 5x moins 1 divisé par x moins 10 lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Plus l'infini, plus l'infini, plus 0, moins 10 nous donne plus l'infini. Par suite, l'image de R étoile plus par la fonction f, c'est l'image de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par la fonction f, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire R. Comme 0 appartient à R, cela signifie que 0 appartient à l'image de R étoile plus par la fonction f. D'où l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution sur l'intervalle R étoile plus. C'est-à-dire que l'équation 2x fois la racine carrée de x plus 5x moins 1 divisé par x moins 10 égale à 0 admet une unique solution sur l'intervalle R étoile plus. La deuxième question montrant que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique dans l'intervalle i avec f de x égale tangente x moins 1. Et l'intervalle i, c'est l'intervalle semi-fermé 0, p sur 2. Pour la continuité de la fonction f, on a la fonction définie par moins x moins 1 et continue sur R en tant que fonction polynôme. Donc, elle est continue sur l'intervalle i, c'est-à-dire l'intervalle semi-fermé 0, p sur 2. Les fonctions sinus x et cosinus x sont continues sur R. Donc, elles sont continues sur l'intervalle 0, pi sur 2, fermé en 0. Et comme quel que soit x appartient à l'intervalle 0, pi sur 2, ouvert en 0, cosinus x est différent de 0, alors la fonction définie par tangente x est continue sur l'intervalle 0, pi sur 2, ouvert en 0, en tant que quotient de deux fonctions continues. Par suite, la fonction f définie par cette expression est continue sur l'intervalle 0, pi sur 2 ouvert en pi sur 2 comme somme de deux fonctions continues. L'étape suivante, il faut montrer que 0 appartient à l'image de l'intervalle 0, pi sur 2 par la fonction f. Pour cela, on va déterminer la monotonie de la fonction f. On a la fonction définie par moins x moins 1 est dérivable sur R en tant que fonction polynôme. Donc, elle est dérivable sur l'intervalle 0, p sur 2, ouvert en 0. Ainsi, les fonctions définies par sinus x et cosinus x sont dérivables sur R.
Donc, ils sont dérivables sur l'intervalle 0, pi sur 2 fermé en 0. Et comme, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, pi sur 2 ouvert en 0, cosinus x est différent de 0, alors cela signifie que la fonction définie par tangente x est dérivable sur l'intervalle 0, pi sur 2 ouvert en 0, en tant que de deux fonctions dérivables. Par suite, la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0, pi sur 2 ouvert en 0, comme somme de deux fonctions dérivables. Et on a, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, semi-ouvert à droite, la dérivée de f, c'est la dérivée de tangente x moins 1. La dérivée de tangente x, c'est 1 sur cosinus au carré de x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Après la dérivée de moins 1, c'est 0. D'autre part, on sait que quel que soit x appartient à l'intervalle 0, pi sur 2, semi-ouvert à droite. Cosinus au carré de x se trouve entre 0, strictement, et 1, largement. Cela implique que 1 sur cosinus au carré de x est supérieur ou égal à 1. Après, on va retrancher 1 dans les deux côtés. L'ordre ne change pas. Donc, on aura 1 sur cosinus au carré de x moins 1 supérieur ou égal à 0. Cela signifie que, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, p sur 2, semi-ouvert à droite, f' de x est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0, p sur 2. Donc, l'image de l'intervalle 0, pi sur 2 par la fonction f, c'est l'intervalle, l'image de 0 par la fonction f, la limite de f de x quand x tend vers pi sur 2 à gauche. J'ai gardé l'ordre des extrémités car la fonction f est strictement croissante sur cet intervalle. Or, f de x égale tangente x moins 1. Donc, f de 0, c'est tangente 0, moins 0, moins 1. Tangente 0, c'est 0. 0 moins 1, c'est moins 1. Et la limite de f de x quand x tend vers pi sur 2 à gauche, c'est la limite de tangente x moins 1 quand x tend vers p sur 2 à gauche. Cette limite égale à plus l'infini. Car la limite de tangente x quand x tend vers p sur 2 à gauche égale à plus l'infini, et la limite de moins x moins 1 quand x tend vers p sur 2 à gauche, c'est moins p sur 2 moins 1. Par somme, la limite de tangente x moins 1 quand x tend vers p sur 2 à gauche égale à plus l'infini. Plus l'infini, plus moins p sur 2 moins 1, c'est plus l'infini. Par suite, l'image d'intervalle 0, p sur 2 par la fonction f, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. Comme 0 appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, cela signifie que 0 appartient à l'image de l'intervalle 0, p sur 2 par la fonction f. D'où l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution sur l'intervalle 0, p sur 2. Cela signifie que l'équation tangente x moins 1 égale à 0 admet une unique solution sur l'intervalle semi-fermé 0, p sur 2. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.